La nuit était lourde, suffocante. Un vent chargé de poussière s'engouffrait entre les cases, soulevant les toits de chaume avec des claquements secs. L'orage menaçait, mais ce n'était pas la pluie qui frappait le sol du village cette nuit-là. C'étaient des pas précipités, des voix furieuses, des torchers qui dansaient dans l'obscurité. Fatou courait. Ses jambes tremblaient, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Un bras enroulé autour de son nourrisson, l'autre soulevant à peine les pans de son pagne déchiré, elle avançait à l'aveugle, fuyant la lueur des flammes qui dessinaient des ombres menaçantes derrière elle. Sa respiration sifflante se mêlait au murmure du vent. Des larmes coulaient sur ses joues, mais elle n'avait pas le droit de pleurer. Pas maintenant. Pas devant son fils. Elle l'avait serré contre sa poitrine dès qu'on avait frappé à sa porte. Le premier coup avait été viol, les suivants encore plus. Une foule s'était amassée, des visages déformés par la colère, des regards avides de spectacle, de châtiment. Sors de là, Fatou. Elle n'avait pas répondu. Elle avait seulement attrapé son enfant et ouvert la porte avant qu'on ne la défonce. Les cris s'étaient mêlés aux battements frénétiques de son cœur. Une honte, une malédiction, un déshonneur. Elle ne comprenait pas tout. Peut-être refusait-elle de comprendre. Une main l'avait attrapée par le bras, manquant de la faire chuter. Sors, sorcière. Les injures pleuvaient, tranchantes comme des lames. On lui avait tiré les cheveux, on avait essayé de lui arracher son enfant. Mais elle s'était battue. Ses ongles s'étaient enfoncés dans la peau d'un inconnu, et son cri s'était mêlé à ceux de la foule. Puis une voix plus forte que les autres avait grondé, imposant le silence. Qu'elle parte et ne revienne jamais. La route vers la ville avait été longue. Fatou marchait sans savoir où elle allait, ses pieds nus meurtris par les pierres, sa gorge asséchée par l'absence de larmes. Elle avançait parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Derrière elle, il n'y avait plus rien. Devant, un monde inconnu s'étendait, indifférent à sa douleur. Elle arriva à l'aube, alors que la ville s'éveillait dans un chaos ordonné. Tout lui paraissait immense, bruyant, étouffant. Elle n'avait jamais vu autant de monde au même endroit. Des hommes chargeaient des sacs de grains sur des charrettes, des femmes vendaient des légumes en criant leur prix, des enfants couraient en riant. Fatou s'arrêta au bord du marché, tenant Mamadou contre elle. Il dormait enfin, épuisé. Elle, en revanche, ne pouvait pas fermer l'œil. Que faire? Où aller? Ses mains tremblaient. Elle n'avait rien. Pas de famille dans cette ville, pas d'amis, pas d'argent. L'idée même de demander de l'aide lui brûlait la gorge. Dans son village, on lui avait appris que les femmes devaient être fortes, qu'elles ne devaient pas quémander. Pourtant, la faim lui rongeait le ventre. Mamadou, tôt ou tard, se réveillerait. Le destin, cette nuit-là, prit les traits d'une femme. Elle s'appelait Awa, une vendeuse de tissus aux mains épaisses et au regard perçant. Elle avait vu Fatou, immobile, son enfant dans les bras. Elle l'avait observé longuement avant d'avancer vers elle. « Tu cherches quelque chose ?» Sa voix n'avait rien de menaçant, mais Fatou sursauta. Toujours se méfier. Awa détailla ses vêtements sales, son regard hagard, puis soupira avant de lui tendre un morceau de pain. « Mange. Ensuite, tu me diras si tu cherches du travail. » Fatou ne répondit pas. Ses mains se refermèrent sur le pain avec hésitation. Mais la faim était plus forte que la fierté. Elle mordit dedans avec précaution, et la première bouchée fut un choc. Depuis combien de temps n'avait-elle pas mangé? Awa l'hébergea dans une petite pièce attenante à son atelier de couture. Minuscule, à peine plus grande qu'un placard. Mais pour Fatou, c'était un palais. Les jours suivants, elle s'adapta lentement. Elle commença à travailler dans l'atelier, observant Awa manier les tissus avec habileté, apprenant à coudre des boubous et des pannes colorées. Ses doigts étaient maladroits au début, mais elle s'accrochait. Elle n'avait pas le choix. Mamadou grandissait à ses côtés, curieux, rieur. Il adorait s'asseoir près des rouleaux de tissu et observer les clientes. Awa l'adorait. Cet enfant a de l'intelligence dans les yeux. Il ira loin. Fatou ne répondait jamais. Elle se contentait de hocher la tête en silence. Mamadou irait loin, oui. Mais sans savoir d'où il venait. Les années passèrent. Mamadou excellait à l'école. Il posait 1000 questions sur le monde, sur la science, sur les étoiles. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi certaines personnes sont riches et d'autres pauvres? Pourquoi je n'ai pas de famille? Fatou détournait le regard. Il était encore trop jeune.
Elle travaillait sans relâche pour lui offrir un avenir. Petit à petit, elle économisait, pièce par pièce, pour que Mamadou puisse continuer ses études. Il était brillant, si brillant que les professeurs eux-mêmes l'encourageaient. Cet enfant a un don. Il doit aller à l'université. Mais comment? L'argent manquait. Awa, encore une fois, intervint. Mamadou entra à l'université avec une bourse. Il étudia avec une détermination farouche, dépassant tous les obstacles sur son chemin. Chaque fois qu'il réussissait, Fatou voyait dans ses yeux la lueur de l'enfant qui voulait comprendre le monde. Puis il devint ingénieur, un homme accompli, respecté, promis à un bel avenir. Un soir, il revint à la maison avec une idée fixe. Je veux construire une école. Fatou haussa les sourcils. Une école? Où ça? Il hésita une seconde avant de répondre. Mais elle connaissait déjà la réponse. Dans ton village. Le passé qu'elle avait enfoui refaisait surface d'un seul coup. Elle voulut l'en dissuader. Mais que pouvait-elle dire? Qu'elle était à là-bas? Qu'on l'avait rejetée sans pitié? Elle se contenta d'un sourire faible. Fais ce que ton cœur te dicte. Mais cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle savait que le passé allait bientôt la rattraper. Mamadou sentit son cœur se serrer en voyant le village apparaître à l'horizon. Il ne l'avait jamais vu, jamais foulé cette terre qui pourtant portait les racines de sa mère. Mais il s'y rendait avec une mission claire, bâtir une école, offrir aux enfants ce qu'il avait eu la chance de recevoir. Dès qu'il posa le pied sur le sentier poussiéreux menant aux premières cases, quelque chose changea. Le silence. Il s'attendait à des sourires curieux, à des salutations hésitantes. Au lieu de cela, il ne reçut que des regards en coin méfiants, des femmes qui murmuraient entre elles avant de détourner les yeux. Il avança pourtant, une valise légère à la main, son projet fermement ancré dans son esprit. Il arriva devant la place du village, là où trônait le grand baobab, symbole d'un temps immuable. Il inspira profondément et attendit. Un vieil homme, appuyé sur un bâton, s'approcha enfin. Son visage ridé était marqué par les années, ses yeux creusés par le poids des souvenirs. Tu n'es pas d'ici. Mamadou hocha la tête. Non, mais ma mère, oui. Un frisson parcourut l'assemblée qui s'était formée peu à peu autour d'eux. Le silence devint plus dense, plus pesant. Il n'avait pas encore prononcé son nom que déjà, il sentait une tension latente, quelque chose de non dit qui flottait entre ces murs de terre rouge. Qui est ta mère? Demanda enfin le vieil homme. Mamadou hésita une seconde. Il n'avait jamais prononcé son nom ici, jamais osé demander à Fatou d'où elle venait exactement. Mais il était là pour affronter ce passé inconnu. Fatou. Le nom tomba comme un coup de tonnerre. Les murmures redoublèrent. Des visages s'assombrirent, des gens reculèrent comme si une malédiction venait de les frôler. Une femme lança un regard chargé de mépris avant de cracher sur le sol juste devant lui. Mamadou sentit son souffle se bloquer dans sa poitrine. Il ouvrit la bouche pour parler, pour expliquer sa venue, mais le vieil homme leva une main pour imposer le silence. Tu ferais mieux de repartir, garçon. Il n'y a rien pour toi ici. Le ton était sans appel. Mamadou serra les poings. Il n'avait pas fait tout ce chemin pour être rejeté avant même d'avoir pu parler. Je suis venu construire une école. Pour les enfants. Pour qu'ils aient une chance. Un rire bref, amer, s'éleva dans la foule. L'école ne changera rien à ce qui est gravé dans la mémoire du village. Un frisson lui parcourut l'échine. Qu'avait fait sa mère pour être autant haï? Il connaissait Fatou mieux que quiconque. Il connaissait sa dignité, son amour inconditionnel, sa droiture. Quel crime impardonnable avait-elle commis pour mériter un tel rejet? Il planta ses yeux dans ceux du vieil homme. Alors dites-moi pourquoi. Un silence épais tomba sur l'assemblée. Le vieillard le regarda longuement, ses traits marqués par un mélange de méfiance et de tristesse. Puis il lâcha, d'une voix rauque. Tu veux savoir? Alors cherche. Mais fais attention. Certaines vérités devraient rester enterrées. Mamadou sentit son cœur s'accélérer. Quelque chose de plus grand que lui se jouait ici. Et il était prêt à tout pour le découvrir. La nuit était tombée sur le village, mais Mamadou ne trouvait pas le sommeil. Assis sur le lit rudimentaire que lui avait prêté une vieille femme du nom de Mariama, la seule à ne pas l'avoir repoussé ouvertement, il fixait le plafond en terre séchée, le cœur lourd. Pourquoi? Pourquoi la simple évocation du nom de sa mère avait-elle provoqué tant de dégoût?
Que lui reprochait-on exactement? Il repensa au regard chargé de mépris, au murmure qui s'était élevé dès qu'il avait prononcé ce nom. Fatou. Sa mère. Cette femme droite et forte qui lui avait appris l'honneur et la dignité. Une paria, ici. Cela n'avait aucun sens. Il se leva, poussé par une énergie soudaine, et sortit de la case. La brise nocturne lui fouetta le visage. Le village était endormi, mais quelque chose flottait dans l'air. Un secret suspendu au silence des huttes alignées sous la lumière pâle de la lune. Il marcha lentement vers le baobab, au centre du village. Ce même arbre sous lequel le vieil homme lui avait conseillé de repartir. Là, il s'assit sur une souche et réfléchit. Une silhouette se détacha soudain de l'ombre. « Tu cherches des réponses ?» La voix était rauque, fatiguée par le poids des ans. C'était Mariama. Elle s'approcha lentement et s'assit en face de lui. « Pourquoi ne me dit-on rien ?» demanda-t-il, sa voix empreinte de frustration. Mariama soupira. « Parce que certaines blessures ne guérissent jamais. Et certains n'en portent la malédiction. » Mamadou frissonna. « Ma mère n'est pas une malédiction. » « Pas pour toi, non. Mais pour eux. » Elle marqua une pause, cherchant ses mots. « Ce village a décidé de l'effacer. Ils ont condamné son souvenir comme on enferme un serpent dans un panier. » « Pourquoi ?» insista-t-il, son regard brûlant de détermination. Mariama resta silencieuse un moment avant de murmurer. « On dit qu'elle a commis l'irréparable. » Ces mots le frappèrent en pleine poitrine. « Qu'a-t-elle fait ? C'est ce qu'il te faudra découvrir par toi-même. Mais sois prudent, garçon. Quand on gratte trop fort sous la terre, on ne sait jamais ce qu'on va déterrer. » Elle se leva sans un mot de plus et disparut dans la nuit. Mamadou resta figé, le cœur battant. Il le savait maintenant. Le village cachait quelque chose. Et il n'arrêterait pas avant de savoir quoi. Après des jours d'enquête, Mamadou découvrit la vérité. Sa mère avait été accusée à tort pour couvrir une faute commise par la fille du chef du village. Un complot organisé par ceux qui détenaient le pouvoir. Bouakar, le vieil homme qui l'avait condamné, avoua la supercherie, rongé par le remords. Mamadou ne pouvait pas laisser cette injustice perdurer. Il se rendit à la grande case du chef, accompagné de plusieurs villageois qui, petit à petit, doutaient de la version officielle. « Vous avez sacrifié ma mère pour protéger votre famille », lança-t-il face au chef du village. « Vous l'avez bannie en sachant qu'elle était innocente. » Le chef garda d'abord le silence, puis, sous la pression, finit par avouer à demi-mot. « C'était nécessaire », murmura-t-il. Mais cette fois, les villageois ne furent pas d'accord. Ils avaient été manipulés. Une vague de colère monta dans l'assemblée. Des voix s'élevèrent. « Fatou doit être réhabilité. Le chef doit répondre de ses actes. » Le pouvoir du chef s'effondra. Le conseil des anciens se réunit. Fatou fut officiellement réhabilité, son honneur restauré. Mais lorsqu'on envoya un messager pour lui annoncer la nouvelle et l'inviter à revenir, sa réponse fut simple. « J'ai trouvé la paix ailleurs. Ce village ne me doit plus rien. » Mamadou comprit. Il ne pouvait pas forcer sa mère à revivre son passé. Mais il pouvait s'assurer que son nom ne soit plus jamais oublié. Quelques mois plus tard, l'école fut inaugurée. Sur une plaque de pierre, on grava un nom que le village avait autrefois voulu effacer. École Fatou. Mamadou se tint devant, regardant l'inscription avec un mélange de fierté et d'émotion. Un enfant s'approcha timidement et demanda. « Qui était Fatou ?» Mamadou sourit. « Une femme forte. » Désormais, son nom ne symboliserait plus la honte, mais l'espoir. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a fait réfléchir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager votre avis et bien sûr à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Activez la cloche de notification pour être notifié dès qu'un nouveau contenu sort et partagez cette vidéo autour de vous si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un. Merci pour votre soutien, prenez soin de vous et on se retrouve à très bientôt.